Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Échec et Politique, le seul live de l'histoire de l'univers. Attendez, les démarrages en ce moment. C'est le seul live de l'histoire de l'humanité, je voulais dire, de l'univers, du monde entier, qui mélange à la fois les échecs et la politique. J'espère que vous allez bien, et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital. Bon, c'est un lancement raté. Et attendez, est-ce qu'on n'aura pas le chat sur le portable? Et je voulais le chat sur le portable. Allez, on est tranquille. On est posé. Allez, je mets le Twitch. Ah, sinon il fait chaud, hein? Il fait chaud. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Salut, salut, salut à tout le monde. Je dis bonjour, je vous dis bonjour. Il y a 3 spectateurs. Voilà, ça marche bien. Je vois que j'ai 3 spectateurs, donc ça fait plaisir. Ben, merci. Merci d'être là. On va commencer par les échecs. Hein, on va finir de tergiverser. Descendre le chat. On arrête les tergiversations. Assez de tergiversation. J'aime bien ce mot tergiversation. Tergiversation. J'aime bien le dire. J'aime bien le prononcer. En bouche, il est sympa. Tergiversation. Alors, on commence par les échecs. En 10 minutes, top chronos. Et on va jouer contre la République tchèque. La Serbie. Oh non, D4. Bah, ça commence bien. Ah, j'aime pas D4. Pénible. Allez, je vais mettre fou F5. Non, je vais pas sortir mon fou tout de suite parce que j'ai peur qu'il me fasse une espèce de gambit. Je veux garder mon fou là un peu. J'ai peur. Oh là là, jouer avec un masque, je vous dis pas. Hein. C'est une idée de génie ça encore. Je sais pas qui est cette idée à la con là. Ouh, dis donc. Alors là, il veut mettre son fou en fianchetto. Bah du coup, j'ai poussé espion. Voilà. Comme ça, son fou, il tape sur une grosse chaîne de pions là. Tac, pif, por. Donc avant qu'il soit actif, il va se passer des trucs. Bon bah vas-y, hein, je sors. Je sors le fou. C'est le foufou sacro. Putain, ça n'a aucun sens. Je sens bien le cavalier arriver là avec une bonne position bien chiante. Alors, je vais mettre mon cavalier ici. Comme ça, il va mettre là. Il va prendre ici. Et lui, il va se faire attaquer du coup. Mais il pourra aller là. Et au final, j'échangerai peut-être son fou. Ou alors là. Pourquoi pas. Bon, vas-y, on y va. On part là-dessus. Ah, il rock. Déjà? Ouais, c'est vrai que dans la carocane, on rock pas très vite. C'est un peu le désert. Mais c'est pas une carocane, je dis n'importe quoi. Bon, écoutez pas ce que je dis. Hein. Qui avait fait un genre de symétrie. Bah, c'est moi qui vais mettre mon cavalier là-haut, mon copain. J'ai peut-être. Oh, le fou, il est. Où est-ce qu'il est le mieux? Ici, hein. Je pense que c'est là qu'il est le mieux. On va rocker. Je vois que par un seul orifice, c'est terrible. Ok. Ceci dit, je pourrais presque faire grand rock. Mais. Non. Petit rock. J'aimerais. Allez, petit rock. Petit rock et ça va. Ouais, il veut échanger ce pion. Bah vas-y, on échange ce pion quand tu veux. Pas de soucis. Je suis prêt à échanger ce pion. Allez, poum H5. Ça n'a aucun sens, mais on y va. On lui fait peur. Ok. Alors. Ça, c'est intéressant. Peut-être cavalier là, c'est bon, non?
J'ai blindé mon centre. Vas-y, tour 1. Quand on sait pas quoi faire, on blinde le centre. Ok, alors réfléchissons là. Si je pousse, il prend, je prends, il prend, je reprends. Et ça joue, non? Ok, je vais prendre du cavalier. Ouais, mais ça c'est nul, non? Genre, c'est pas nul ça. Ok. Alors, je prends du fou. Tout ça c'est égal. Purée, il a pensé à bouger sa tour, mais mais on va quand même la prendre. Tant pis, on échange un fou contre une tour, mais je pense que c'est mieux quand même. Même si j'avais la paire d'œufs. C'est lui qui l'a maintenant. Il abandonne. Oh là là, pleutre. On a joué contre un pleutre. Bah dis donc, en plus, en Serbie, c'est des... Non, il a peut-être pas vu que Cavalier prend, là. Vas-y, on refait, hein. Oh là là, le pleutre. Oh, flagrant délit de pleutritude. Et on est à 900 Elo. Oh là là, c'est la soirée. Ok, j'espère qu'on va avoir une belle écossaise. C'est bien parti. Je sais plus, mais c'est pion tout de suite, en fait. Qu'est-ce que je dis, moi? Ouais, voilà. Je sais plus jouer l'écossaise, moi. Ok. Bon, ça, c'est l'écossaise, hein. D4. Dame D4. Voilà, il va pousser là pour... qu'on va en profiter pour développer une pièce. Je réfléchis à un truc. Parce que si je peux mettre mon fou là, peut-être déjà. En fait. Après, il va pousser ce pion. Et ma dame... Bon, j'attaque ce pion là. What? Ouais. Mais y a pas genre dame prend là? Fou prend, roi prend. Attendez, dame prend ici. Fou prend là. Ok. Roi prend ici. Ah ouais, mais il y a dame échec. Ah, mais dame prend. Ah ouais, mais cavalier prend. Bon, bah finalement, on va reculer. On va reculer. À moins que je fasse fou prend échec, roi prend. Et j'ai rien. J'hésite, purée. Attends, on recalcule, on a du temps. Dame prend pion. Fou prend pion. Roi prend. Roi prend fou. Ouais, mais à la limite, je pourrais juste faire roi ici, non? Non, roi prend fou. Dame échec. Dame prend. Cavalier prend, mais j'ai quand même une pièce d'avance. Prends les flèches dans tous les sens, on comprend rien. Ok, on y va. Ah ouais. Ouais, bah. Ouais, mais ça revient au même. Ça revient au même. Ok. Vas-y, je rock. Non. Non, je pousse ce pion d'abord. Il sue l'américain. Ou pas. Bon, là, faut se méfier.
Faut se méfier, faut se méfier. Faut se méfier. Si je rock. Ah, le pion est défendu 2 fois, il est attaqué 2 fois. Si je rock. Cavalier prend. Tour prend, fou prend, roi prend. J'échange une tour contre 2 pièces. Ça joue, hein. On a un pion de plus. Et on a la paire d'œufs, lui aussi. Ok, vas-y, on prend. Ok. Ça revient au même, en fait. Je sais pas beaucoup mieux. Ah, mais il a plus la paire de fous, lui. Ouh là là. C'est dangereux, ça. Monsieur Bound. Ok, j'attaque la tour. Après, je défendrai le pion, peut-être. Si je peux. Est-ce que je peux défendre ce pion? Est-ce que je peux défendre ce pion? Non, je peux pas. Mince. Je suis obligé de reculer. Ah non, j'y tiens, ce pion. J'y tiens de ouf. Ok. Pion prend, fou prend, tour prend. Ah, mais là, je vais être obligé de le perdre, ce pion. Pom 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 pom. Pion prend, fou prend. Bah, je vais le prendre du coup. Pom 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 pom. Pom. Pam pam, fourchette. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, je vais faire comme si je l'avais vu depuis le début, hein. Alors. Vas-y, on va quand même prendre la tour. Puis vu que je récupère un pion, mais lui aussi. Eh, mais on a une pièce de. On a 4. Attends, mais il a quoi? Il a plus rien. Oh là 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 là. Monsieur l'ordinateur. Il joue des coups random, moi aussi. Sauf que je prends des pions. Attends, je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment pas dangereux ce qu'il fait? Non. On va faire une dame. Besoin de rien, envie de dame. Donc là, il va prendre, je vais prendre de la tour. Et voilà. Et après, besoin de rien, envie de dame. Besoin de rien, envie de dame. Je mets mon fou là, il est protégé. Besoin de rien, envie de dame. Je peux même mater là. Je peux mater là. Tour à 8, ça mate. Ah, il a vu. Tu es sagace, mais ta sagacité ne te sauvera pas. Boum. Your sagacitude don't save you, will not save you, my friend. My American friend. C'est rien d'avoir 3 minutes d'avance, hein, quand on a 5 points en moins. Alors, pourquoi il joue ça? On sait pas. On sait pas trop. Mais il le joue. Mais je suis con, quoi.
Mais je suis hyper con, oh là là. Voilà, quand on a de l'avance, on fait de la merde. N'oubliez pas. Putain, je vais lui coller un échec. Je vais pas réussir à faire madame avec mes conneries là. Oh là là. Attends, réfléchis. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Non, mais je dois gagner cette partie là. Paniquons pas. Bon, vas-y, je vais mettre tour là. Mais il va mettre son fou là-bas. Il va mettre son fou en A6. Et après c'est nul. Oh là là. Bon, vas-y, cavalier, attaque la tour, attaque le pion. J'ai rien trouvé de mieux. Allez, cavalier E5, attaque la tour, attaque le pion. J'ai rien trouvé de mieux. J'ai rien trouvé de mieux. Ça, j'avais vu. J'avais dit quoi dans ma tête? Rien. Si, j'avais dit tour là, attaque le pion. 2 fois. Peut défendre avec fou, machin. Mais non. Il va défendre avec fou E7, E8. Ah non, il défend avec le roi. Ok. Ah ouais, mais là... ah non. J'y ai cru, mais non. Attendez. Attendez, il y a une arnaque. Attendez, il y a une arnaque. Si j'attaque là, si je mets cavalier... cavalier C6, j'attaque la tour sur échec. Et là c'est vraiment finito là. Cavalier C6 attaque la tour sur échec. Est-ce qu'il va le voir? Oh, il l'a vu! Putain, l'enfoiros! Bien joué, Milou! Et pas mauvais. Ok. Je maintiens la pression. Il donne une tour. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, il donne pas une tour. Bien vu. Son fou, il va finir par sauter. Non, il l'a pas oublié. J'ai fou échec, mais c'est pas terrible. Ça gagne un pion, ceci dit. Donc on va prendre. On peut peut-être mater là. Je sue. J'ai plus beaucoup de temps, je pense. 2 minutes. Je sue. Tour échec. Je sue. Putain, je vois rien. Je vois rien. Je vois que dalle. Je vois rien. Vas-y, je vais prendre ce pion. 1 minute 45. Ok, je prends ce pion. Là, il n'y a rien, là. D'accord. Il va faire quoi? Tour échec. Il va gagner ce pion, là. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Cavalier prend. Tour échec. Roi 120. Ouah, ça pue ça. Ça pue de ouf ça. Hein. Ah, j'ai plus de temps.
J'ai plus de temps, bon. Je vais faire une merde encore. Vas-y, j'attaque son fou. Ça j'ai vu. Ok. Ok. Ça j'avais vu aussi. Maintenant. Go dame. Vas-y, vas-y, va par là, je m'en fous. Va par là, je m'en fous, je m'en fous. Va par là. Vas-y, prends le cavalier, prends-le, prends-le. Ok. Vas-y, prends le pion, prends le pion. Rien à foutre. Allez, hop là. Ça, c'est une dame, mon pote. Maintenant, on va mater. Ouais, vas-y, viens. Attends, je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Ouais, non, mais je sais mater avec une dame et un roi, je sais. Il me reste 22 secondes, mais même avec 22 secondes, je te mate, mon gars. Ouais, mais je connais. Je vais pas me planter. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de pas me planter. Ouais, non, mais je connais. Je connais. Baiser de la mort, ça s'appelle. Abandonne, mon pote. Abandonne. Ouais, mais je connais. Ok. Descends. Vas-y, descends. Vas-y. Oh non, putain. Oh, le seul coup qu'il fallait pas faire. Oh, merde. Oh, putain. Ah, j'aurais dû m'entraîner. Ah là là. C'était quoi le bon coup, là? Chier. Attends. J'aurais dû lui laisser faire un coup. Non, mais il peut aller nulle part déjà. J'étais con, j'aurais dû reculer madame. Non, échec. Mais oui. Ah, c'est pas ça. Putain. Ah là là, ça, il faut vraiment que je le bosse. Ça. Bon, je reverrai ça plus tard. Je vais pas vous embêter avec mes exercices. Hein. Non, mais on va parler politique. Hein. Alors, on y va. Et la bonne nouvelle du jour, c'est François Fillon. Ça y est, il va rendre l'argent. Parce qu'il nous dit qu'il faut travailler. C'est quand même la France, c'est quand même l'assistanat. Hein. Y a des gens qui viennent toucher des allocs sans rien foutre. Comme ma femme. Sauf que sa femme, c'était pas des allocs qu'elle touchait. C'était un salaire d'assistant parlementaire. Sauf que elle faisait quoi? Bobonne est restée à la maison, elle ouvrait les lettres. Oh, j'ai ouvert le courrier pendant des années. Oh, j'arrive pas à digérer le fait que j'ai pas réussi à le mater. Oh, j'ouvrais le courrier, voilà. Bah maintenant, ton mari, il va rembourser, hein. 375 000 euros d'amende. Et oui, c'est pour qui? C'est pour nous. Ah là là. Avec ces gros sourcils là. J'ai pas encore son masque à lui. Il me le faut, hein. Tu rends l'argent. Et là, 4 ans de prison avec sursis. C'est marrant, hein. C'est toujours du sursis pour ces gens-là. Et, ouais, non, mais les 375 000 euros, what? Non, mais il est blindax, mais quand même, ça fait beaucoup d'argent, hein. Oh, c'est le prix d'une grosse baraque, ça. Ah là là, j'aimerais pas être à sa place, hein. Également, 126 167 euros pour l'Assemblée nationale, pardon, dont 3 avec sursis que François Fillon... C'est après cette condamnation à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, que François Fillon avait formé un pourvoi en cassation. La haute juridiction alors confirmée en 2024 sa culpabilité. Coupable, mais ordonnait une nouvelle audience consacrée uniquement à la peine en estimant la partie ferme d'emprisonnement pas suffisamment motivée par les juges. Ah, il y avait 1 an de prison ferme. Ah, et... dommage. Également considéré, il aurait pu se suicider comme un prisonnier sur 3. Elle a également considéré que le montant de 126 167 euros accordé à l'Assemblée nationale en dommages et intérêts pour le contrat d'assistante parlementaire de sa femme était mal évalué, car Pénélope Fillon avait réalisé certaines tâches. Ouais, elle avait ouvert le courrier, quoi.
La Cour d'appel a néanmoins confirmé le montant de 126 167 €, estimant que n'avait pas été rapportée la preuve d'un travail salarié. Moi, c'est simple, hein. Je veux dire, enfin, les gens qui travaillent vraiment, il n'y a pas besoin ils se lèvent tôt, la preuve, c'est facile, hein. Mais d'où ils sortent les 200 000 € supplémentaires? Je comprends pas. C'est compliqué, hein, la justice. En tout cas, il va payer. C'est bien fait pour ta gueule. Alors, sans transition, 1. Voilà. Et donc lui, il a du sursis, hein, alors qu'on a une personne qui a volé du fromage. Vous avez volé du fromage. Vous avez volé du fromage. Elle a pris 3 mois de prison ferme pour un vol de fromage d'un homme qui avait faim. Mais ça, c'est les valeurs chrétiennes, hein, de la France. La France, hein, tu ne voleras point ou tu iras en prison 3 mois. C'est sûr que le mec, avec 3 mois de prison, remarque, il aura à manger là-bas. 3 mois de prison pour avoir volé du fromage. Pourquoi on lui met pas une petite amende insolvable? Mais je sais pas. 3 mois de prison pour voler du fromage. Vous avez volé du fromage. Et Nicolas Sarkozy perd sa Légion d'honneur. On est dans les brèves, hein. C'est la partie les brèves. Les brèves, c'est vraiment très très bien. Nicolas Sarkozy qui a perdu sa Légion d'honneur comme le maréchal Pétain. On se rappellera que Emmanuel Macron avait dit que qu'il n'était pas pour. Donc comment il avait dit ça? Je trouvais que c'était une décision non adaptée pour un homme comme le chef de l'État. Un ancien chef de l'État devrait être protégé même si c'est un gros magouilleur. Donc c'est pour l'affaire Paul Bismuth qu'il a perdu sa Légion d'honneur, où il avait écouté des gens. Je ne sais plus qui est-ce qu'il avait écouté. Un opposant sûrement. Il avait fait écouter un opposant politique. Une histoire d'avocat, je sais plus trop. Comme ça, au calme, on écoute les gens. On dirait mon portable, Nicolas Sarkozy. Il m'écoute. Et il avait gagné la Légion d'honneur parce qu'il avait fait le négociateur dans l'affaire de The Human Bomb. Une prise d'otage dans une école maternelle où il avait dit « Là, donnez-moi le petit noir, donnez-moi le petit noir ». Et en fait, le petit noir, c'était le fils d'un président... Enfin, un président, si on peut appeler ça un président, d'un chef d'État africain. Je sais plus qui c'était le chef d'État africain en question. Donc c'était pas n'importe quel petit noir, hein. Donc voilà, c'est notre Bruce Willis national. C'est un mi-Bruce Willis, mi-Al Capone. Il vient perdre sa Légion d'honneur. Ok, ça c'était ça, Loïc Le Pape, qu'on salue. Je sais pas qui c'est, mais je le salue bien. Je vous salue bien bas, Loïc. Et on va entendre le fiston sur le réchauffement climatique. Eh ouais, c'est préparé comme émission, hein. Alors qu'est-ce qu'il va dire? La création depuis 10-15 ans, même si le phénomène est déjà un peu plus vieux, d'une espèce d'écologie militante, violente, outrancière, caricaturale. Ouais. C'est sûr que ton père n'a jamais été outrancier, violent et caricatural. Hein, je vais nettoyer tout ça au Karcher. Ouais, on a vu le résultat. Il a surtout nettoyé les services publics au Karcher. Qui explique aux gens que tout est de leur faute, qu'il faut absolument tout régler demain matin, sinon... Ah non, mais c'est pas la faute des gens, hein. C'est la faute des bourgeois qui prennent les jets privés tout le temps, qui ont des yachts, qui ont des grosses boîtes, qui brûlent du pétrole. C'est pas la faute des gens, hein. On va tous mourir. C'est la faute du capitalisme. On va avec tous des mourir. prévisions qui sont faussées tous les 10 ans. Ça, maintenant, ça commence à... Les gens commencent à montrer qu'ils ne sont pas si bêtes que ça et que c'est ridicule. Eh ouais, on peut plus... ils nous emmerdent avec leur écologie, là. Bon, il fait 50, mais on a la clim. Voilà, Nicolas Sarkozy qui tape bien à droite. Comme Nicolas. Louis Sarkozy, le prince de la loose. Monsieur Mocassin à gland. Mocassin à picot. Heureusement qu'il est là pour nous divertir un petit peu. Alors, ensuite, l'assassin... Ah oui, alors la dernière fois, la vidéo... je regarde le téléphone si tout va bien. Non, je regarde pas le téléphone si tout va bien. La dernière fois, la vidéo sur le JT de TF1, ils ont pas été contents, on m'a strike. Ils ont pas voulu, hein. On m'a coupé les droits d'auteur. Donc ça a sauté. Donc il y a une enseignante qui s'était faite poignarder. Et donc du coup, on fait un peu de com. Voilà. Les policiers
Il fouille les sacs. Alors, c'est bien simple, ça sert pas à grand-chose. Puisque la surveillante qui a été assassinée, elle l'a fait justement en fouillant un sac. Donc, je serais la policière, je me méfierais quand même. Hein. Ah, ils sont taquins à cet âge-là. Hein. Non, mais juste avant que tu l'appelles, je vais. Il n'y a rien dans les poches. Allez, c'est bon. Alors, si vous savez où c'est la Drôme sur la carte, vous êtes meilleur que moi en géographie. Bonjour. Ah bah, vous inquiétez pas, maintenant tout va bien aller, mesdames et messieurs, vos enfants sont en sécurité dans la République. Ce sont des opérations qu'on mène déjà depuis le mois d'avril. Alors sous d'autres formes, parfois c'était ça sert à quelque chose. Hein. Plutôt aux abords des établissements, pas juste devant. Mais globalement, on a intensifié notre présence sur ces établissements scolaires. Là aujourd'hui, ça fait écho forcément à ce qui s'est passé mardi et donc des opérations beaucoup plus visibles devant l'entrée des établissements. Donc en fait, si un enfant il veut faire passer un couteau dans un collège, maintenant, comment il va faire? Hein? Est-ce qu'il va le mettre dans son cartable? Parce que moi, j'ai des idées, enfin, j'ai des mauvaises idées, mais c'est très facile de faire, enfin, de pouvoir faire entrer un couteau dans un collège sans se faire choper, je pense. Allez. Allez, tu peux y aller. T'as pas de couteau, c'est bon, tu peux rentrer à l'école. Putain. Voilà où on en est. Donc c'est de la com. C'est de la com et ça sert à rien. Et est-ce qu'on a fini les brèves ou pas? Ça c'était ça. Alors, une autre brève. Les chiens de garde de Netanyahou sont sur, je sais pas quelle chaîne c'est, je pense que ça doit être CNews, je sais pas qui c'est le journaliste en question, mais alors là il défend Israël, mais bec et ongle. Peut-être que pour vous ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale. Il a été libéré depuis, c'est un journaliste de chez Blast, la super chaîne qui cartonne sur YouTube, allez voir. Dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Oups là, il a parlé un peu vite. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Oh, on leur avait dit de pas venir à l'endroit où ils avaient le droit d'aller. Merde. Mais attendez, enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi? J'ai pas dit ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non mais d'accord. Mais bah pas encore. Mais c'est quand même les croisières vacances, on a vu. Mais c'est des croisières là, les deux plus de jeunes femmes là. Bon, hein? La violation. Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Ils étaient, il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. Et en tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non. Mais Manuel Bompard. Allez, on cherchait. Bon, hein, on dénonce pas les génocides. Oh, c'est interdit. Donc ce qu'on appelle un chien de garde, voilà. Et encore une dernière brève, je suis sûr qu'il y a encore une dernière brève. Alors, on nous répète depuis 40 ans que la violence, c'est la faute aux Maghrébins. Hein, enfin, on le dit pas comme ça à la télé, mais bon, voilà quoi. La dernière fois, au journal de TF1, quand c'était le jeune là qui a poignardé l'étudiante qui n'était pas issue de l'immigration, ils sont quand même allés dans les quartiers pour leur demander s'ils avaient des couteaux. Par ailleurs, en France, la majorité des homicides, qui sont à peu près autour de 1000 par an actuellement, sont commis par des Français contre des Français. Et quand on regarde l'histoire de France, les homicides ont baissé depuis la fin du Moyen-Âge, à peu près, de ce qu'on peut à peu près compter. Et ils ont même baissé depuis les années 90, ils ont été divisés par 2 ou 2,5 selon les années. Et les homicides en France ont baissé quand l'immigration a augmenté.
Pourtant, souvent, les leaders du Rassemblement national font un lien entre la violence et l'immigration ou le taux d'étrangers. Et donc, je me demande pourquoi la proposition politique est systématiquement biaisée envers une cause qui est fausse. Par ailleurs, en France... Voilà, je sais pas ce qu'il a répondu, le gars, mais... Donc, il y a une différence entre le ressenti et le réel. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des études. Ça s'appelle la sociologie. Voilà. Et donc, déjà, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus d'homicides. Et il y avait plus d'homicides encore dans les années 90. Donc, quand on dit, voilà, la société s'est devenue sauvage. Depuis qu'on dit, la société est devenue sauvage, la faute de l'immigration. Ben non, mais on vous manipule, hein. On vous manipule. Voilà, les chiffres, hein, ils sont là. Les gens, ils n'ont pas envie de s'entretuer, en fait, hein, les gens à la base. Les gens, à la base, ils ont envie de chill, de boire des pina coladas et des... et des... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cocktail? Bah, juste des pina coladas et des mojitos au bord de piscine, hein. C'est tout. Mais ils peuvent pas forcément, parce qu'ils doivent travailler. Il faut travailler tout le temps. Tu comprends? C'est ça que tu dois faire. Bosser. Après, on verra. Hein, c'est ce qu'elle a dit, hein, Elisabeth Borne. Hein, les deux parents de l'enfant qui a tué, bah, ils étaient tous les deux au travail. Donc on comprend pas, normalement, c'est pas possible. Les gens qui travaillent, c'est des gens bien. Ok, on va repartir sur les échecs, il est 20h30. J'espère que vous êtes bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, il fait frais chez moi parce que je suis au rez-de-chaussée. Je sais que ça intéresse tout le monde. Alors, je regarde s'il y a encore du monde sur le chatoun. Oh là là là, la technologie, les gars. Est-ce qu'il y a encore du monde qui regarde? Oui. Et je sais qui c'est. Ok, c'est parti, on va jouer aux échecs. En 10 minutes. Top chrono. Ok, on va jouer la carocane. Hop là. Ok, cavalier ici. Bah, c'est pas dangereux ça. Jouer le cavalier là. Un pion des 5. On reprend. Ok, j'ai un pion au centre. Et lui aussi. Jusque là. Tout va bien. Ok, je vais jouer timide. Je vais jouer fou F5. Ok, l'attaque ce pion va défendre. E6. Ouais. Il a peur que je mette mon fou là, ici. Ouais. Ok. Je pense que sa case naturelle, c'est là, non? Mais je sais que des fois, dans la carocane, le cavalier, il se retrouve en C5. Pour bien défendre. Je vais développer mon fou. Et on avisera ensuite pour le cavalier. Je vais le mettre sur une case où il va être actif. Ici, par exemple. Prépare le roc. Tranquillement. Alors là, il propose l'échange des fous. Mais il va reprendre de la dame, donc il va développer une pièce. Ça m'intéresse pas. Du coup, je mets mon fou ici. Et effectivement, je pense qu'on viendra mettre son cavalier. Pourquoi il pousse ce pion là? Je comprends pas. Je vais jouer à H5 tout de suite. Non, mais j'ai fait une bêtise là. Oh, j'aurais dû prendre là, ouais. Ah, j'ai fait une petite bêtise, j'aurais pas dû jouer à H5 tout de suite. Mais lui aussi, remarque, il a fait une bêtise, je trouve. Parce que là, il va complètement déstructurer ses pions. Ok.
Je vais prendre son fou du coup. Parce que j'ai poussé ce pion trop tôt. Ok, je vais mettre cavalier là. Cavalier E7 et je vais... 1. Mettre ici. Je joue un peu à l'impro là. C'est pas terrible ce que je fais. Mais lui aussi c'est pas terrible, donc du coup... Ok, ça on est habitué maintenant. De couvrir par là. Mais là il a tellement ouvert que je me demande si madame elle peut pas genre arriver maintenant. Zut alors. Zut alors. Non, non, ça va, tout va bien. On va bouger ce cavalier et ça va aller. On va le mettre là. Parce que là, il peut pas prendre le pion avec sa dame. Il peut pas prendre le pion en A7, ni la tour en A8. Ah, mais putain. Pardon. Ok, je suis obligé d'échanger là, parce qu'en fait... Et dame échec mat là. Non? Eh oui. Oh là là. Ok, je suis obligé de prendre ici. Puis on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ça s'est joué à ça. Ça. Ok. Du coup, là, il donne ce pion. Et je menace une fourchette en C2. Je menace la fourchette en C2, non? Une partie pleine de suspense. Menace fourchette en C2. J'attaquerai le tour. Le tour. Le roi et la tour, il va être obligé de roquer. Son roi va se retrouver complètement à poil. Et ça, c'est bon. Bonsoir, monsieur Chirac. Il joue vraiment mal en face. Oui, merci. Salut, salut Krundor. Ouais, il joue vraiment mal. Mais moi aussi, donc ça compense. Ok, il a roqué là. Bon, ben, je vais prendre ce pion. Je vais attaquer ces deux tours. Hein. Un cavalier qui carry. Qui fait le taf. Je contrôle un peu là, si c'est pas trop dangereux, non, pour l'instant. Mais non, mais... Ok, non mais alors, faut dire que je vois à travers un masque, donc je louche un peu. Et ce pion, je le voyais là, mais il est là. Bon, je vais roquer. Non, mais mon cavalier, il est attaqué, je peux pas. Ok. Il faut qu'il bouge. Il doit bouger. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ici, c'est pas mal. Mais il n'est pas défendu. Ici, c'est bien, il est défendu, mais c'est trop loin. Est-ce que j'ai pas un autre coup? Attends, j'ai dame échec, là. Ouais, dame échec. Il bouge, et après, je rock. Ouais, mais je perds toujours mon cavalier, non? Oui. Bon, bah, lui, il va bouger, déjà. Hop. Voilà, petit coup passif. On va montrer ce Canadien la grandeur de la France. La France. La France. Si c'est moi qui incarne la grandeur de la France, c'est pas bien grande, hein. La grandeur de la France. La France. Attention. Alors là, il vient avec son cavalier me casser les pieds, les noix. Bon là, je pense qu'il faut que je rock. J'ai pas trop de choix. Est-ce que je peux quand même lui coller l'échec d'abord? Ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Vas-y, on va rocker.
Il va non, je vais roquer. Il va attaquer ma tour avec son cavalier de crotte là. Et moi, je vais lui attaquer sa dame. Bon, je roque. Ouais. Ouais. C'est des gros échecs, hein, attention. Oui, mais là, mon grand... Mon grand. Bon. Je peux pas, genre, attaquer sa dame. Ouais, mais, là, si je prends, je perds ma dame. J'ai vu, hein, je suis pas bigleux. Me pris pour ce que je n'étais pas. Hop, échec. Vas-y, on commence à lui faire peur. Et là, je vais mettre tour B8 et je vais pousser espion. Il va suer. Je pense qu'il va suer un peu. Non? Attends. Non, d'abord dame... D'abord dame G6. Ouais, d'abord dame G6. Me paraît... Ouais, mais si je mets dame G6, il va faire tour... J'ai du temps? J'ai plus de temps. Il va faire tour G1, là. J'ai pas grand-chose en stock. Moi, je vais juste pousser espion. Attaquer le cavalier, non? Et puis, advienne que pourra. Voilà. Toi, tu dégages déjà. Après... Ah, ça me saoule, ça. Ce pion-là, il me saoule, là. Faut que je puisse le défendre. Autrement qu'avec cette tour-là. C'est pénible. Je peux pas venir là. Faut que je me débarrasse de ce pion. Il fait mal, hein. Déjà, je peux prendre ce pion. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Putain, j'ai plus de temps. Il joue tellement mal, nous sommes bénis des dieux. Ouais, mais non. Il joue mal, mais c'est pas... J'aime pas ça. Oh là 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 là. Vas-y, je pousse ce pion. Je réfléchis comme ça pendant ce temps-là. Je laisse faire. Bah, on est à 900 Hello, hein. C'est pas... mais oui, il allait faire ça, c'était sûr. Mais c'était sûr. Je vais reprendre, il va prendre de la tour. Oh là là, tu m'as mis la pression, machin. Bah, c'est toujours la faute des viewers. Mais je sais pas. Oh là 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 là. Faut aller dame ici. C'est complètement nul. Voilà, je vais pouvoir me débarrasser de ce pion, enfin. Oh là là, j'en pouvais plus. Attends. Prends des pions, hein. Heureusement que ce cavalier, il est là. Il me reste 1 minute 35 et lui 6 minutes 30. Monsieur Chirac, pensez à Zinedine. Faut pas me faire rire pendant que je joue. Zim zim zimzoun. Putain, il menace. Il menace rien, ouais. Il menace que dalle. Avec sa tour, là. Allez, hop. Tu menaces que dalle avec ta tour, mon pote.
Maintenant, ta dame, elle va dégager. Bah, je prends, hein. Il me donne une tour. Ah non. Il me donne pas une tour. Attends. Parce que là, la tour prend. Il fait dame prend. Oh putain, j'ai plus de temps, ça y est. On sue. Ah, mais il y a une fourchette. Oh là là, j'avais pas vu. Lui, il avait vu. Mais il donne sa dame. Il menace juste sa propre victoire. Ouais, je pense qu'il veut me la... Allez, abandonne. Mais il me reste que 49 secondes. Il va réussir à me niquer autant. C'est terrible. Ah putain. Il va forcément me niquer autant là. Je suis pas un joueur expérimenté, hein. Mais ouais, moi avec 50 secondes, je réfléchis comme un enfant de 8 ans, hein. Alors, bon, on va mettre sa tour en face du roi. C'est jamais un mauvais plan, ça. Et ça donne un cavalier. Je sais pas s'il va le voir. J'espère que non. Ok. Oh putain, là, il doit suer, là. Oh, il sue, l'animal. Oh. Échec. Attends. J'ai rien. J'ai pas de temps. Je peux pas envisager 1000 trucs. Putain, faut qu'elle dégage cette tour. Oh putain. Oh là là. Il va réussir à me niquer, ce con. Forcément un coup, là. Faire perpète. Bon, je vais viser la nulle. J'ai plus que 7 secondes. Je vise la nulle. On va faire que des nuls ce soir. Mais non, mais j'ai que 7 secondes. Je peux pas faire autrement. Désolé. Ah, putain. Ouais, non, mais j'aurais dû gagner, mais j'avais plus de temps. J'ai que 150 élos de plus que toi, je compatis. Ouais, mais j'ai fait... ça fait 2 parties, je fais 2 nuls. C'était chaud. Je pouvais forcément la gagner, mais il avait 4 minutes d'avance, regarde. Oh là 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 là. Bah ouais. Merci, ouais. Merci, ouais. Non, mais j'ai joué la nulle, hein. J'ai joué la nulle avec une dame de plus, quoi. Allez, on va parler politique. Attention, puisque c'est le nom de la chaîne Échec et Politique. Et on va parler du This is not. Alors, je l'avais gardé pour la... pour la citation. Voilà ce que Jacques Chirac aurait dit à Netanyahou. This is not a method. This is a provocation. Do you want me to go back to France and to go back to my plane? Donc évidemment, Netanyahou qui pète complètement les plombs et qui balance des missiles sur l'Iran comme si on avait besoin de ça en ce moment. Et voyons un peu les réactions de notre chère, comment dire, on va dire, élite française. Donc ceux qui passent à la télévision. Alors attends, on en était où? Alors attention, on a Emmanuel Macron qui a dit: si Israël est attaqué par l'Iran, la France participera à sa défense. Il a dit ça quand? Le 13 juin. Moi je veux pas y aller, hein. Moi je suis bien là chez moi, là, pépouze, là, devant mon ordi. Hein. Moi j'y vais pas, hein. Attention, hein, parce que là, Israël est quand même attaqué par l'Iran. Ils se défendent, les Iraniens. Ils veulent pas prendre des missiles dans la gueule gratuitement. Alors, les Allemands qui en rajoutent. Israël fait le sale boulot pour nous tous. Juge le chancelier allemand. Selon l'Allemand, depuis le début de son opération Lion debout, Israël a déjà considérablement affaibli le régime des Mollahs. Nous les Allemands, nous connaissons la guerre et nous trouvons que Netanyahou fait le travail à notre place. Ouais.
Donc, bah voilà, les Allemands, ils sont avec Israël, on est bien. C'est quoi ça? Best viewer en machin. C'est Ginger Joyer, c'est pas une vraie personne, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors l'hôpital psychiatrique. faut quand même se dire que ces mecs-là, hein, c'est eux les plus puissants du monde. Donc c'est deux cinglés qui ont leur place dans des salles blanches capitonnées, c'est eux qui commandent. Aucun travail n'est fait, les centrales sont sous terre, bien enfouies. Bah oui, avec les extraterrestres. Donald Trump s'est dit dimanche ouvert à ce que le président Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur. Un camoulox. Ah là 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 là. Alors BHL, attention, on écoute BHL. C'est parti. Alors lui a toujours le nez où ça pue, lui. Toujours. Putain. Il a toujours son zen où ça sent la merde. Surtout pour défendre l'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? J'entendais tout à l'heure sur votre plateau quelqu'un parler d'un éventuel ralliement au régime par réflexe unitaire de la population iranienne. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant c'est l'inverse. On appelle l'effet drapeau. L'effet drapeau. Pour l'instant, moi j'entends. L'effet drapeau. Le nationalisme, c'est bien, mais que chez nous. Tu vois, tu dois aimer la France. T'es français, tu aimes la France. T'es espagnol, tu aimes l'Espagne. Mais t'es iranien, non. Non, tu dois pas aimer l'Iranien. Tu dois pas aimer l'Iran. Bon, faut dire que les femmes là-bas, elles ont pas tellement envie d'aimer l'Iran. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux, regardez le compte de Massi Alinejad, cette égérie de la révolution des femmes en Iran et beaucoup d'autres. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt merci Israël, merci de nous donner enfin... Les mecs qui travaillaient dans le site nucléaire, ils étaient là, merci Israël. Puis les 300 morts aussi, qui sont morts un peu partout. Ouais, c'est vrai qu'ils doivent remercier beaucoup Israël en ce moment, les Iraniens. Surtout que le peuple iranien, ceux qui des bombardements sont eux-mêmes contre le régime. Bah oui, mais c'est... mais ouais, mais voilà, mais c'est tout le problème. Tout le problème, c'est qu'en fait, ils sont entre deux trucs horribles, quoi. D'un côté, t'as les missiles d'Israël, puis de l'autre, t'as les régimes islamistes. Mais on va en reparler. Parce que j'ai fait mon boulot. Alors attention, encore une intervention de... Alors lui, complètement possédé, lui. Ça, c'est CNews, hein. Donc, c'est pour caca. Je crois, hein. Mais je suis pas sûr. Et lui, complètement possédé, attention. C'était un ancien prof d'histoire. Putain, je suis content de pas l'avoir eu. Tout d'abord, j'aimerais apporter mon soutien au peuple israélien, mon respect et mon admiration. Le peuple israélien a connu l'un des plus grands pogroms de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, le 7 octobre. Et dès le lendemain, ce peuple s'est relevé avec force. Ce peuple est doté d'une force morale. Ouais, mais il confond peuple et Netanyahou. C'est ça le problème. Hein, parce que évidemment que le peuple israélien a souffert du 7 octobre, mais ils avaient peut-être envie que... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui se sont dit, bon, plutôt que de faire comme les Américains en Afghanistan... et que ça a rien changé, ou en Irak, et que ça a rien changé au malheur du monde, surtout, enfin, je sais pas, les services secrets israéliens, c'est quand même la pointe. On voit bien que les bombardements, le blocus humanitaire, c'est un autre objectif que de récupérer les otages du 7 octobre. Et mentale incroyable. Et vous avez tout à fait raison, Anthony. Les Israéliens sont en train de jouer leur survie, mais les Israéliens sont en train de défendre nos valeurs, sont en train de défendre également la sécurité. Nos valeurs, les valeurs françaises, hein? Ben oui, parce que les Iraniens, ils maltraitent leurs femmes, alors qu'en France, nous, les femmes, bon... va à la cuisine! De l'Occident et la sécurité de l'Europe. Parce que la menace nucléaire iranienne menace tout l'Occident. Parce que des missiles iraniens peuvent très bien un jour toucher la France. En fait, quand les femmes sont soumises au patriarcat en Occident, ça va. Mais si c'est par des musulmans, ça va pas.
Parce que les musulmans, c'est le mal. Parce qu'il y a déjà eu des attentats commandités par l'Iran sur notre sol. Et oui, vous avez raison, Anthony, Israël fait aujourd'hui le sale boulot. Alors, il y a eu des attentats. Effectivement, il y a eu des attentats iraniens sur notre sol. En quelle année? Et pourquoi? 2 questions. En quelle année et pourquoi? Alors, en 1986. Et pourquoi? Parce que les Français, c'est eux qui, au départ, ont développé le programme nucléaire iranien. Et oui, quand c'était l'époque du Shah. Quand c'était l'époque du Shah d'Iran, la France, elle a fait copain-copain avec l'Iran pour qu'ils aient du nucléaire. Et quand il y a eu la révolution islamique, grosso modo, hein, les Iraniens, ils n'étaient pas contents qu'on enlève tout le matos et qu'on leur prive de centrales nucléaires ou de bombes nucléaires. Et du coup, le Hezbollah a fait des attentats et on pense que c'était sous commande du régime. Donc, il y a un livre qui a l'air intéressant qui s'appelle « Des atomes, des souris et des hommes », France-Iran, leurs relations nucléaires jusqu'à l'accord de Vienne. J'avais déjà vu un reportage là-dessus, mais le nucléaire iranien, une histoire française. Dans les années 70, la France fut un ardent promoteur du programme nucléaire iranien. Formation d'ingénieurs au CEA, construction de centrales, partenariat pour enrichir l'uranium. Hommes politiques et entreprises françaises se succèdent à Téhéran et rivalisent pour bénéficier des pétrodollars. Ben oui, c'est toujours la bourgeoisie qui récolte les thunes et des ambitions régionales du Shah. On ne se préoccupe pas trop des risques de prolifération. À l'époque, ouais, non, mais bon, c'est la dictature, mais c'est la bonne dictature, quoi. Il peut y avoir du nucléaire. La révolution iranienne de 79 met un terme à cette euphorie. Les contentieux financiers se mêlent alors aux conflits politiques liés à la guerre Irak-Iran. Attentats à Paris, prise d'otages au Liban. Derrière les drames et les discours politiques, le vrai cœur du conflit, c'est le nucléaire. Donc voilà, à partir de 2002, la dimension militaire du programme nucléaire iranien devient un enjeu international. À Paris, ceux qui approuvent la politique américaine de sanctions et les menaces de guerre contre l'Iran s'opposent aux partisans d'une approche réaliste et diplomatique. Oui, au lieu de faire la guerre, si on discutait, ce serait pas mal. Parce que, enfin, je sais pas, il y a des pays de merde qui ont la bombe nucléaire. Hein. Enfin, des pays de merde. Des pays dirigés par des merdes. Genre la Russie, quoi, elle a la bombe. Je sais pas, c'est pas très rassurant quand même, non? Ou Israël, je crois, ils ont la bombe, non? Netanyahou, il a la bombe. Putain, c'est chaud quand même, non? Hein? Moi, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, et il est 21h, c'est déjà la fin presque. Il y avait un petit peu Mediapart qui en parle aussi, on peut parler de Mediapart. Hein? Israël, la peur de l'Iran est une panique morale orchestrée depuis des décennies. C'est entretenu par le régime israélien. La menace iranienne fait consensus en Israël depuis longtemps et la guerre lancée par Benyamin Netanyahou ne rencontre pas d'opposition. Globalement, les Israéliens sont pour. Rares sont ceux qui brisent cette unanimité. L'historien israélien spécialiste de l'Iran est de ceux-là. Donc il y a des Israéliens qui sont quand même opposés à la guerre. Il reste un peu d'humanité dans ce pays. Qu'est-ce qu'il dit? On peut juste là, le début était intéressant. Grenador, est-ce que tu es là? Oui, tu es toujours là, tu fais plaisir. A eu d'ailleurs en passant outre le traité. 2-1 a eu d'ailleurs en passant outre le traité? Exactement ce qu'il reproche à l'Iran maintenant. Ouais? Je comprends pas 2-1 là, je comprends pas ton message. Sois plus clair, Grenador. Benyamin Netanyahou et l'état-major de l'armée israélienne ont affirmé que la guerre contre l'Iran visait à supprimer une menace existentielle pour l'État d'Israël. Ils nous menacent. Ouais, mais c'est un peu la politique de... Je voudrais pas dire ça, mais les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, ils étaient hyper... ils se sentaient, entourés d'ennemis. Et d'ailleurs,
je l'ai déjà dit sur le live, mais pour envahir la Pologne, ils ont déguisé des mecs en polonais, ils ont tué un nazi qu'ils aimaient pas. Ils ont dit putain, les Polonais, ils nous attaquent. Donc l'histoire se répète un peu. Il n'y a pas de 1 lol. Ah. Alors, c'est un L. Il a eu, d'ailleurs, en passant outre le traité. Le peuple iranien. D'accord. Oui, l'Iran, bah oui, ils ont eu le nucléaire en passant outre le traité. Ok. Ouais, mais bon, on leur avait quand même donné les machines et tout. On leur avait dit c'est bon pour le nucléaire. Et puis après, on a dit ouais, non. Je sais pas, ça a rapporté beaucoup de fric à certains d'avoir développé le nucléaire à l'Iran, en France. De toute façon, c'est toujours une histoire de thune au final. C'est la thune. Alors, lui, il dit qu'il n'y a pas de menace. Laissez-moi préciser d'abord que je ne suis pas un défenseur du régime iranien. Donc là, c'est Agaï Ram. Donc c'est un journaliste, c'est ça ? Bon, j'ai pas envie de lire. Voilà. Il pense que l'Iran est malfaisant contre sa population. Il ne faut jamais l'oublier. Le régime iranien représente moins un danger pour les autres pays que pour sa propre population. Mais ouais, non, mais là-bas, genre, ils font des mariages. Ils font des mariages pour aller aux putes, quoi. Genre des mariages qui durent 1 heure. Ouais, ils se marient pour 1 heure. Comme ça, ils peuvent consommer. C'est quand même incroyable, quoi. Ils ont un seuil de 60 aujourd'hui, apparemment, et tu as la bombe à 80. D'accord. Ouais, ce qui est dur, c'est d'enrichir l'uranium. C'est par des centrifugeuses et tout. J'avais regardé une fois. C'est hyper compliqué. L'Iran n'a jamais dit qu'il voulait détruire Israël. Ce que l'Iran a déclaré et répété à maintes reprises, c'est que le régime sioniste qui occupe la Palestine disparaîtra un jour, tout comme le régime d'apartheid en Afrique du Sud a disparu. Or, ce ne vient pas de nulle part. Les représentants israéliens ont invariablement averti que le régime iranien devait être renversé. Il existe donc une sorte d'équilibre de la terreur entre les deux États. Un Iran nucléarisé en possession d'armes nucléaires ne constituerait-il pas une menace extrême ? Cette idée qu'une fois qu'il aura acquis la capacité nucléaire, l'Iran l'utilisera contre Israël est fausse. De toute façon, le premier pays qui utilise une bombe sur l'autre, il se fait raser. D'abord, elle va à l'encontre de ce que le régime iranien a affirmé à maintes reprises, à savoir que cette capacité était destinée uniquement à des fins civiles. Seulement, personne ne le croit, car une campagne très médiatisée et très bien orchestrée a été menée pour discréditer les déclarations du régime iranien. En outre, de nombreux pays dans le monde possèdent l'arme nucléaire, dont certains, par leur instabilité, représentent un risque beaucoup plus grand que l'Iran. Genre les États-Unis et la Russie. Eux, ils font flipper quand même. L'autre, il est complètement dingo, là, il voulait boire de l'eau de Javel pendant le Covid. Et puis t'as Poutine en face. Laisse tomber, quoi. C'est des mecs comme ça qui peuvent appuyer sur le bouton, quoi. N'oubliez pas non plus que l'Iran est également signataire du traité de non-prolifération, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Et nous savons tous qu'Israël dispose d'un arsenal nucléaire très important. Je pense donc que... Oh là là, ça fait peur ça aussi. Je pense donc que les Iraniens ne sont pas jugés de manière équitable par le monde. Bah ouais, d'un côté, t'as un pays belligérant, belliqueux, qui fait un génocide, qui affame une population, qui fait des arrestations arbitraires, qui colonise, et qui a la bombe nucléaire. Et de l'autre... Bah t'as les fous de l'islam qui maltraitent leurs femmes et leur peuple. Les gens sont dans un espèce de monde carcéral à monde ouvert. Et il y a un pays qui a commencé à balancer des missiles sur l'autre. Et là, ça continue en ce moment même. On est bien sur la Terre. Nous avons vu l'Iran utiliser des proxys, le Hezbollah par exemple. Tous les États utilisent des proxys. Je sais pas ce que c'est. Israël le fait depuis de nombreuses années. Comme l'Irak était son ennemi, il avait les Kurdes. Lorsque l'Irak était son ennemi, il avait les Kurdes. Lorsque l'Iran est devenu un problème, il s'est tourné vers les États du Golfe. Ah, les proxys, ça doit être des alliés, quoi. Les États-Unis, pendant la guerre froide et la guerre du Vietnam, avaient également de leurs proxys. Quand il s'agit de l'Occident, cela ne pose aucun problème. En revanche, lorsque d'autres, généralement des populations non blanches et indigènes, ont leurs mandataires pour défendre leurs intérêts, cela devient un crime. Bah oui, c'est bizarre.
Attaquer l'Iran est pour lui un moyen de détourner l'attention de la perspective d'une autodétermination palestinienne. Bah ouais, on disait, là, ça commençait à puer. Tout le monde disait, bon, la Palestine, faudra un peu les laisser tranquilles, là. Ils font du pain avec du sable. Il y a des enfants qui ont plus de bras. Est-ce que vous pourriez arrêter un peu les conneries, là? C'est bon. Alors, on attaque l'Iran. Allez. Il est 21h10. Normalement, c'est la fin du live. Parce que ça n'a duré qu'une heure dans la voiture. On va quand même finir par une dernière partie d'échecs. Et ce sera la fin de ce live. J'ai pas lu l'article en entier. Mais si vous voulez lire la suite, je tease. Vous pouvez vous abonner à Mediapart. Mais la menace d'attaquer l'Iran n'a jamais été l'exclusivité de Benjamin Netanyahou. C'est tellement intéressant que j'arrive pas. Il existe un consensus en Israël à propos du danger représenté par le régime de Téhéran. Ouais. Bah c'est chaud. En tout cas, j'espère que Macron, il va pas envoyer nos petits culs blancs sur le terrain. Parce que moi, je suis nul aux échecs, mais je suis encore plus nul avec un fusil à la main, je pense. Allez, on y va. C'est la dernière partie. On est toujours à 900 Hello. Waouh! E4. Cavalier F3. What? Qu'est-ce que c'est que ce coup de merde encore? Attention. Ah, ça, c'est les ouvertures à la con, ça. Lourd. Alors, il joue sa dame en F6. Donc, faut pas faire de conneries. Ben ouais, c'est un piège à con. Ben évidemment que c'est un piège à con. It's a trap. Ouais, j'ai la rêve. Vas-y, on va jouer tranquille. Parce que si je mets mon pion là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a pion prend, cavalier prend, dame prend. Mais il y a dame prend. Vas-y, je mets quand même mon pion là. J'ai pas peur. Ah! Je crois que je viens de comprendre. En fait, ce qu'il veut... C'est fou ici, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'il veut. Il veut fou ici, là. Il veut attaquer ce pion, là. Faut pas que je booste ce cavalier, en fait. Mais je suis obligé, non? Après, je peux pousser, là. Ok, il connaît. Il connaît son truc, l'animal, hein. Mais là, du coup, ce sera le fou devant la dame. Cavalier prend, fou ici, fou prend. Dame prend, dame prend. Je sais pas si j'ai bien fait, hein. En plus, ça bouche ma sortie de cavalier. Peut-être je joue à 4. Peut-être je joue à 4 à 5. Vas-y, je joue au con. Il joue au con, je joue au con. On va jouer au con tous les deux. Ah mais là ton plan il est fini mon gars. Vas-y, joue au con hein. Le choc des titans. C'est Magnus Carlsen contre Naka. Ah putain, ça perd un pion. J'espère que ça perd que un pion. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui menace là? La tour? Ah, ça va forcément mal finir pour lui là, je vais rocker. Ok. Monsieur fou prend, il y a fou prend. Et après je m'immisce. Putain, il est bien ce pion là. Ah mais il y a cavalier prend. Putain, mais je calcule pas aussi.
chier. Ouais, mais ça joue, je menace la fourchette, là. Vas-y. Mais c'est ça, quand ils font des ouvertures de merde, je joue n'importe comment. Ah là 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 là. Putain, mais c'est mort, là. Il a quoi? Mais ouais, c'est mort. Bon, vas-y, on abandonne. On en refait une. Non, mais il m'a eu avec son ouverture à la con, là. Chier. Allez, c'est la dernière. Ouais. Mais ouais, il m'a eu avec son ouverture à la con. Eh, c'est dans le nom de la chaîne, hein. Je joue comme une bille, hein. C'est écrit. Non, mais il m'a eu là avec son ouverture à la con. Oui, je l'ai déjà dit. Je joue derrière un masque, hein. J'ai des circonstances atténuantes. Allez, c'est la dernière. On la gagne, celle-là. Allez, vive la France. T'as dit que c'était pour la France. Vive la France. Ok, on joue normal. Pourquoi j'ai joué D4 en plus? Ah si, pour mettre devant son fou. On joue normal. Je réfléchis à ce qu'il va faire, je m'en fous. Vas-y, je mets mon pion là pour que son fou, il soit dans le seum. Je développerai mon cavalier, je sais pas comment. Ah, son fou, il tape sur trois pions blancs là. Il rock. On a eu une ouverture comme ça tout à l'heure. On a failli gagner. Ok, vas-y, on joue normal, on va rocker. Donne un masque à un homme, il te montrera son vrai visage. Ah, je connaissais pas. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce proverbe. Donne un masque à un homme, il te montrera son vrai visage. Moi, j'ai l'air plutôt sympa avec un masque. Il réfléchit. Dear Rude Pro Player. J'aime bien les noms des mecs. Super Player of the Universe. Tu sens que les gars, ils ont des grosses quéquettes aux États-Unis. C'est de la quéquette américaine. American cock. Super mega player. One gonna Mr. Flex. Ah, c'est pas le pays des bouffeurs de hamburgers pour rien. Bon, on va quand même rocker, hein. Super mega force. Player of the universe. C'est nous qui en a marché sur la lune, alors que vous, pauvres Français, vous bouffez vos fromages qui puent, et vous fumez le cigarette et vous roulez le pelle avec le langue, alors que nous, Américains, on met pas le langue c'est sale. Nous, on préfère le pétrole à la langue. Le pétrole, ça rapporte, alors que le langue, ça rapporte des microbes. D'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas de pétrole en France, parce que sinon vous seriez déjà en démocratie. Pétrole cola. Mais nous, on a été américanisés. Alors les gens, ils sont là. Oui, l'identité française. Les Arabes, ils veulent nous prendre notre identité avec leur voile, là. Putain, c'était quoi ton film préféré? Armageddon. Bah, ferme ta gueule. Ils sont là, ouais. C'est ça. Et américanisé à fond de balle, ça boit du coca, ça met des Nike. Ah là là. Bon, réfléchis beaucoup pour un américain. Hein. C'est louche. Comment je vais faire? Oh non, il a déco. Il a déco. On n'a plus le réseau.
C'est les Iraniens qui nous balancent des bombes sur Internet. Comment on va faire pour jouer le échec alors qu'on connaît que la victoire? Sauf... Bon, sauf en Afghanistan, sauf au Vietnam. Alors, il met sa dame là, il attaque ce pion. Ouais. Tu fais bien. Tu fais bien d'attaquer ce pion. Que je vais défendre. Avec madame. Ça a l'air d'être un bon coup de merde, ça, dame C7. Ok, il attaque mon fou de case noire qui est complètement estoufadé. Que je vais mettre ici, comme ça je pourrais de nouveau bouger madame. Trump quitte le G7, oui, j'ai vu ça. Non, mais l'écologie, c'est trop rock, c'est trop un truc de gonzesse. C'est le femme qui aime l'écologie, le homme, il aime pas. Il aime rouler vite. Et mettre de l'autobronzant. Alors, réfléchis là. On laisse prendre, non? Je vais développer mon cavalier. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Non, je vais roquer, tiens. Je peux encore. Bah, franchement, s'il prend là, je reprends. Ça ouvre une colonne sur madame. Pour madame. Ça n'a pas l'air dégueu. Ok, on va roquer. Souvent, quand ils mettent de temps, ils utilisent leur logiciel de triche. Ah, les salauds. Putain Ça y est, ça m'a énervé. Moi qui faisais confiance à l'Amérique. Ils utilisent l'ordinateur. C'est pour ça qu'ils jouent des coups bizarres. Ok. Alors, je regarde s'il n'y a pas une tactique à la con. Je ne vois rien. Il faut développer le cavalier de toute façon. Là, il va mettre sa dame en C2. Ma main à QP. Parce que c'est très américain comme coup, sa dame C2. En tout cas, merci à Crunidor de ta présence. Tu me tiens compagnie face à l'Empire. N'hésite pas à follow si tu veux revenir. En plus, tu as l'air bien calé en histoire iranienne, en politique aussi. Allez, je fais un peu de flag ornery pour avoir des abonnés. Je fais ma pute. Peut-être je vais mettre fou G6 à un moment. Pour pouvoir faire H5, H4. Fou G6, H5, H4, c'est mon plan. T'inquiète, on prendra le Capitole. La Capitole. Ah ouais, avec des... Ah lui, oh là là. Pourquoi ce coup hein, pourquoi ce coup là? Il veut quoi avec ce coup là? Trop bizarre ce coup. Bon vas-y, moi je fais mon plan. J'hésite à follow parce que je connais pas ton bord politique, je follow pas n'importe comment non plus. Ok? Je suis une grosse gauchiasse. Si tu veux, ça s'est pas vu là dans les derniers trucs que j'ai dit. Je suis abonné Mediapart, mais bon, de toute façon, hein, gauche ou droite, c'est toujours la gauche qui a raison. Je suis plutôt anarchiste de gauche, très à gauche, anarchiste plutôt, anarchiste. J'aime pas la démocratie représentative, je pense qu'il faudrait qu'on trouve autre chose, si tu veux savoir. Et que la politique se fasse plutôt
C'est pas toujours les bourgeois qui commandent, quoi. C'est chiant, quoi. Toujours les riches qui commandent, quoi. Ouais, t'avais vu que j'étais une grosse gauchiasse. Mais non, mais regarde, là, c'est deux cinglés, là, qui jettent des bombes, là, 3 cinglés, là, Netanyahou, machin et trucs, là. Oh là là. Ils sont de droite, hein, ça se voit, non? Merde, quand même. Aïe. Bon, il fait quoi, l'Américain? Il arrête de tricher, là? 3 minutes 30. Au secours! Oh là là, ils sont encore plus nuls à la guerre qu'aux échecs. Ils sont encore plus nuls aux échecs qu'à la guerre. Putain, lui il gagne des points parce que les gens ils arrêtent de jouer, ils dépriment. Que je trouve des bonnes idées partout aussi, t'inquiète. Ouais, c'est ça en fait, les gens ils abandonnent parce que le mec je mets trop de temps à jouer quoi. C'est la technique. S'ils pouvaient faire ça pour la guerre, bon, on va vous attaquer. Hein. Vous êtes pas là? Non, non, putain. Non, mais sérieusement, quoi. Peut-être qu'il est en train de vomir son McFlurry. Oh, ça va faire une... Allez, ça fera quand même une victoire pour ce soir. C'est déjà ça. On est repassé en dessous des 900. Ah, mais ça... Mais voilà, résoudre le conflit sur un échiquier. Ouais. Bah ouais, c'est plus ou moins ce qu'ils essayaient de faire avec Bobby Fischer, là. C'était celui qui c'était la plus grosse queue dans l'espace, la plus grosse queue sur l'échiquier, la plus grosse queue dans le sport. Au final, c'est toujours la Russie et les États-Unis qui commandent, quoi. Même après la guerre froide, on pensait que la Russie c'était finito, là. Dans leurs vieux immeubles en béton, dans le froid, là. On se disait, ça y est, ils sont finis. Puis après, Poutine, il a chevauché un ours blanc. Israël qui perd sur un mat du berger. Ouais, je pense que je me demande si Netanyahou, il est pas, ça doit être une grosse merde aux échecs. Faire que il doit être trop offensif. Il doit pas réfléchir beaucoup, lui. Bon, moi, je pense qu'on va gagner. Hein. Junior Wood Pro Player, Master Player. Ce sera la victoire de ce soir. Et c'est là qu'en fait, il veut vraiment me mettre la misère, tu vois. Et il joue que des coups de ouf avec 1 minute. Moi, je suis en sueur. Mais oui, c'est du genre à jouer le pion devant la tour. Putain, l'enfoiré, il fait une guerre psychologique. Alors, pion prend, dame prend, cavalier prend. Tour là. Cavalier prend, dame prend. J'ai pas cavalier prend là, intermédiaire. Cavalier prend. J'ai cavalier prend intermédiaire, non? J'ai du temps, autant l'utiliser. J'hésite entre cavalier prend et jouer passif. Genre tour D1. Enfin D8. Peut-être il va prendre mon fou là. Un choix cornélien. Ma tour elle est tellement puissante là. Bon vas-y, j'attaque Saddam. J'attaque Saddam. Ça va lui plaire. Quoi, elle attaque Saddam? Et Saddam on l'a déjà attaqué, il est déjà mort, on a vu. Quand il était mort, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Je me demande si je peux pas gagner une tour ou quelque chose là. Mais ce cavalier est chiant. Il veut ce pion, hein. Il avait pré-move ça?
Oui, mais ça menaçait pas grand-chose, si. Ah, mais si, putain, je suis con. Oh là là, j'ai laissé passer une occasion. Non. Je me demande si tour Dame C2 est valable. Je me demande si Dame C2 est valable. Non, Dame C2 c'est nul, non? Putain, je sens que ma position elle est trop puissante, mais que je vais pas réussir à exploiter. Oui, il serait bien là, non? Mais il est défendu par quoi? Mes couilles. J'y vais quand même. Ah, mais il y avait cavalier prend, il l'a pas vu. Il est encore plus nul que moi. Du coup, j'ai peut-être le bouger maintenant. Attends. Attends, je peux attaquer 2 tours. Genre avec cavalier là, j'attaque 2 tours. J'attaque 7 tours et 7 tours. Mais j'ai envie de sauver mon fou. Je suis sûr qu'il y a tellement mieux. Genre dame ici là. Cavalier là. Quoi? J'ai dit qu'il attaquait 2 tours, mais j'ai dit n'importe quoi, non? Je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y a un bon coup là. Il va plus revenir Crudévore là, je sais pas quoi. Il sort tout. La guerre froide, Saddam, elle fait chier. Ouais, Saddam, elle fait chier. Vas-y, je vais lui faire peur. Mais je vais perdre mon fou là. Vas-y, je lui fais peur. Je mets dame ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Il va jouer l'échange des dames peut-être. Vas-y, je lui fais peur. Je mets dame ici. Je lui fais peur. La peur, c'est une bonne arme contre les Américains. Mais si, j'attaque 2 tours. J'avais raison. Putain. Je vois des tactiques. Après, je les oublie. Maintenant, je peux plus faire ma tactique à la con là. Ah si, je peux toujours. De toute façon, il a plus de temps. Pourquoi on s'affole là? Putain, j'ai mis 3 heures à trouver ce coup de merde là. Je sens que je vais perdre une pièce en un coup. Au secours. Ok, bon, je fais ma tactique de merde que j'ai vue tout à l'heure. Ok, il a pas vu. Oh oui! De toute façon, ma tour, elle arrivait, hein. Oh oui! C'est la win! Merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi ce live. Et Crunedor, n'hésite pas à t'abonner si tu veux revenir sur la chaîne. On rigole bien, même si on est de droite. On va pas faire de bilan parce que sinon on va avoir la chouma. Voilà, je vous souhaite... il est 21h30 déjà, ça va être l'heure de faire dodo puisque demain on va travailler, oui. C'est dur la vie. Et... Allô? Eh ben France 2. Je vous souhaite... Ouais, salut Crunedor, à plus. Bonne soirée à tous. Bonne nuit tout le monde. Profitez de la vie, travaillez pas trop, embrassez vos proches. Et à plus tard la semaine prochaine, à vendredi. Ciao!